La visualisation est un concept souvent mal compris. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'imaginer un objectif pour le voir se réaliser, mais c'est en réalité un processus beaucoup plus profond et complexe. La visualisation est un art, une discipline, qui s'appuie sur des bases scientifiques solides. Comme toute discipline, elle s'apprend, se pratique et s'améliore avec le temps. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail ce qu'est vraiment la visualisation, comment elle fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser pour transformer votre vie de manière significative. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour vraiment comprendre la visualisation, il est essentiel d'avoir une image mentale claire de la structure de l'univers, de ce qu'est réellement la réalité. Pour ce faire, imaginons ensemble une pyramide de la vie, ou pyramide de la science, qui décrit l'édifice complexe de notre compréhension de l'univers, de ses fondations les plus élémentaires jusqu'à la richesse de la vie telle que nous la connaissons. À la base de cette pyramide, on trouve les mathématiques qui sont le langage universel structurant tout l'univers. Les mathématiques ne sont pas simplement des chiffres ou des équations créées par l'homme. Elles sont les briques de base de la réalité elle-même. Les nombres d'or, les structures géométriques, les symétries universelles, tout cela montre que les mathématiques sont le tissu même de la réalité. C'est sur cette base que repose la physique. La physique est la science qui utilise les mathématiques pour expliquer le fonctionnement de l'univers. Elle s'étend des forces fondamentales comme la gravité aux théories complexes de la relativité et de la mécanique quantique. Ces lois universelles régissent tout, des mouvements des planètes aux interactions entre les particules subatomiques, révélant l'ordre sous-jacent dans ce qui peut sembler être un chaos apparent. Sur la fondation de la physique repose la chimie, la science des atomes et des molécules. La chimie est présente partout, dans l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous consommons. Elle régit les réactions et interactions à la base de toute matière, donnant forme à tout ce qui existe dans l'univers. C'est à ce stade que la complexité émerge de la simplicité. La chimie conduit naturellement à la biologie, la science de la vie. L'ADN, cette structure hélicoïdale qui est le plan de tous les êtres vivants, est dictée par des principes chimiques. La biologie explore comment, à partir de ces plans, émergent des organismes complexes capables de grandir, de se reproduire et d'interagir avec leur environnement. Au sommet de cette pyramide se trouve notre monde humain, façonné par les mathématiques, la physique, la chimie et la biologie. Notre réalité quotidienne, notre technologie, notre culture, tout est le produit de cette interconnexion profonde entre l'invisible et le visible, l'infiniment petit et l'infiniment grand. En parcourant cette pyramide, nous réalisons que notre existence est intimement tissée dans le vaste tissu de l'univers. Tout, depuis les étoiles lointaines jusqu'aux pensées dans notre esprit, est connecté dans un continuum magnifique et complexe. C'est cette interconnexion qui permet de comprendre que nos pensées ne sont pas de simples produits du cerveau, mais qu'elles ont une influence tangible sur notre réalité. Les pensées, ces images mentales que nous créons, sont des phénomènes concrets. En neurosciences, chaque pensée est le résultat d'une symphonie électrochimique dans notre cerveau, où des milliards de neurones communiquent via des synapses. Cette activité génère des motifs d'activité électrique, mesurables par des techniques comme l'électroencéphalogramme, qui capturent l'activité vibratoire de nos processus de pensée à une échelle microscopique. Mais les pensées vont au-delà du simple fonctionnement cérébral. Elles possèdent un aspect quantique, presque métaphorique, dans la façon dont elles semblent déclencher des chaînes d'événements qui échappent à notre compréhension immédiate. Ce principe est en résonance avec des concepts anciens, comme la loi de la vibration, qui affirme que tout dans l'univers vibre, des atomes aux galaxies. Cette vibration universelle est ce qui relie le microcosme de nos pensées au macrocosme de l'univers. Scientifiquement, il est prouvé que nos pensées peuvent modifier notre état interne, influencer notre santé et même transformer notre perception de la réalité extérieure. Elles ne sont pas de simples produits de l'activité cérébrale, mais bien les architectes de notre réalité. En se concentrant sur des pensées spécifiques, nous engageons un processus de création qui peut littéralement façonner notre avenir. Prenons l'exemple de la loi de l'attraction, qui suggère que nos pensées, par la concentration et la visualisation, peuvent attirer des circonstances similaires à celles que nous imaginons. Cette idée est soutenue par des recherches en psychologie positive, qui montrent qu'une attitude optimiste et des visualisations positives
peuvent mener à de meilleurs résultats dans la vie, que ce soit en termes de santé, de succès professionnel ou de relations personnelles. La cymatique, une étude fascinante des motifs visuels produits par les vibrations sonores sur des matériaux physiques, offre une analogie puissante. De la même manière que les fréquences sonores peuvent organiser des particules en motifs complexes, nos pensées, qui ont leur propre fréquence vibratoire, ont le potentiel d'organiser notre réalité de manière significative. Ce principe souligne l'importance de cultiver consciemment des pensées alignées sur nos aspirations les plus élevées. Cependant, il est crucial de comprendre que les pensées seules ne suffisent pas. Sans action, elles restent des rêves inachevés. L'action est le pont entre le monde des possibilités, habité par nos pensées et visualisations, et le monde tangible de la réalité. Chaque pas que nous faisons en direction de nos objectifs sert à matérialiser les aspirations nourries dans notre esprit. La visualisation est bien plus qu'un simple exercice d'imagination. C'est une pratique puissante qui a le potentiel de remodeler notre cerveau et de transformer notre biologie. Au cœur de cette pratique réside une vérité fondamentale en neurosciences. Nos pensées ont un impact direct sur notre corps. Lorsque nous engageons l'esprit à travers la visualisation, nous déclenchons des processus neurologiques spécifiques. Les images mentales que nous créons activent les mêmes réseaux neuronaux qui seraient en jeu si l'expérience était réellement vécue. Cette activation ne se limite pas à des modifications superficielles. Elle peut influencer profondément notre biochimie. Par exemple, la visualisation positive peut réduire la production de cortisol, une hormone associée au stress, et augmenter la sécrétion de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine, améliorant ainsi notre bien-être émotionnel. Inversement, un état de santé précaire peut nuire à notre état mental, créant un cycle négatif. La clé réside dans l'utilisation consciente de la visualisation pour aligner l'esprit et le corps, dirigeant nos pensées vers des objectifs positifs et bénéfiques, et orchestrant ainsi une harmonie biochimique qui soutient nos aspirations. Prenons un moment pour expérimenter cela. Fermez les yeux et imaginez-vous ayant déjà atteint l'objectif que vous souhaitez atteindre. Visualisez chaque détail comme si vous viviez ce moment en temps réel. Ressentez les émotions positives qui accompagnent cette réussite. La joie, la satisfaction, la fierté. Ces émotions, bien que générées par l'imagination, modifient en réalité votre biochimie interne, influençant votre humeur, vos choix et vos décisions. A l'inverse, pensez à une situation stressante, comme un examen ou une présentation à venir. Remarquez comment cette simple pensée peut provoquer une boule au ventre, augmenter votre niveau de stress et libérer du cortisol. Ce stress modifie non seulement votre humeur, mais peut aussi impacter vos actions, augmentant le risque de procrastination ou de mauvaise performance. Ce simple exercice démontre que les effets des pensées sur notre corps sont bien réels, soulignant l'importance de les contrôler ou, du moins, de les diriger consciemment. Il est facile de se laisser submerger par des pensées négatives, surtout en période de difficulté. Mais c'est précisément dans ces moments-là qu'il est crucial de discipliner notre esprit pour visualiser un état émotionnel positif. Imaginez-vous dans une situation de bonheur ou de succès, même lorsque vous vous sentez abattu. Cette pratique régulière peut inverser la tendance et vous remettre sur la voie de la réussite. Pour pratiquer la visualisation efficacement, il est essentiel de créer un cadre structuré. Le docteur Joe Dispenza, spécialiste en neurosciences, recommande de commencer par créer un espace de calme et de concentration où les distractions externes sont minimisées. Trouvez un endroit paisible et adoptez une posture confortable pour réduire la tension physique et faciliter la concentration. Commencez par des techniques de respiration profonde pour induire un état de relaxation, rendant votre esprit plus réceptif. Ensuite, formez une image mentale vivante et détaillée de votre objectif. Impliquez tous vos sens pour enrichir l'expérience. Imaginez non seulement l'objectif atteint, mais aussi le processus pour y parvenir, y compris les sensations, les émotions et les sons associés. La répétition est cruciale. Une pratique régulière renforce les réseaux neuronaux associés à votre vision, rendant l'objectif psychologiquement plus tangible. Consacrez du temps chaque jour à cette pratique, en maintenant une concentration et une intention claire pour imprimer profondément l'image dans votre conscience. La visualisation doit être travaillée à un tel point que vous ne devez presque plus différencier votre visualisation de la réalité. Vous devez y croire aussi fermement que vous croyez en ce que vous voyez.
C'est en vous auto-convainquant que vous avez déjà atteint votre objectif que vous vous préparez mentalement à l'atteindre. Ce principe peut sembler absurde ou contre-intuitif, mais il repose sur un fondement scientifique solide. Notre comportement est le reflet de ce que nous croyons être. Prenons l'exemple des acteurs qui se plongent dans la peau de leurs personnages pour les incarner véritablement. Un bon acteur, pour transmettre des émotions aux spectateurs, doit d'abord les ressentir lui-même. James McAvoy, dans le film Split, a dû intégrer un hôpital psychiatrique pour comprendre et incarner un personnage aux multiples personnalités. Cette méthode, souvent associée à la méthode Stanislavski, consiste à se plonger dans le personnage pour devenir celui-ci. Dans la vie quotidienne, pour que votre visualisation se concrétise, le principe est le même. Vous devez vous imprégner de la personne que vous voulez devenir. Lisez des livres, regardez des interviews de personnes ayant déjà atteint vos objectifs. Fréquentez des personnes qui partagent les mêmes ambitions. Travaillez sur votre visualisation et alignez vos actions avec celle-ci. Vous verrez que, jour après jour, votre état d'esprit changera, vos actions aussi, et votre vie commencera à se transformer. La visualisation n'est donc pas seulement une technique de préparation mentale, c'est un processus de transformation en soi, en vous concentrant sur votre objectif et en ressentant pleinement l'expérience, comme si elle était déjà réalisée, vous commencez à influencer activement votre chimie corporelle. Cette pratique ne se contente pas d'éclairer le chemin vers votre objectif, elle modifie aussi votre état interne, favorisant la production de neurotransmetteurs qui améliorent votre humeur et votre motivation. En incarnant l'état d'esprit de votre objectif, vous initiez un processus par lequel vous devenez progressivement la personne capable de réaliser cet objectif. La visualisation vous permet d'adopter l'état d'esprit du succès avant même qu'il ne se concrétise matériellement, alignant ainsi les forces invisibles de l'univers avec vos actions. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.